Bonjour et bienvenue pour ce webinaire Convertéo portant sur l'API de gestion Google Analytics. Est-ce qu'une ou deux personnes peuvent confirmer qu'elles m'entendent bien? Super. Merci. Quelle personne qui nous confirme ça? Super. Avant que tout le monde arrive, je vous propose un rapide sondage que vous voyez dans l'onglet Sondage sur la droite de votre écran. Est-ce que vous avez déjà utilisé la Management API de Google Analytics? Alors n'hésitez pas à voter. Pendant ce temps, je vais commencer l'introduction. Alors déjà, je suis Véronique Chupin, manager chez Convertéo, et je suis accompagnée aujourd'hui par ordre de prise de parole par Julie Charlotteau. Bonjour à tous. Par François Dosba. Bonjour à tous. Et par Pierre-Adrien Lair. Bonjour. Alors en termes de durée, on a prévu 45 minutes. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le blog Convertéo, comme d'ailleurs tous les webinaires Convertéo. Concernant l'agenda, il y aura une première partie introductive. Donc François, je veux bien que tu passes sur voilà, merci. Donc il y aura une première partie introductive où je présenterai Convertéo et la Management API Google Analytics. Puis ensuite, nous aurons des cas pratiques issus de missions menées chez des clients. Nous aurons tout d'abord un cas déployé chez un challenger du monde énergétique. Julie nous expliquera et nous montrera avec une démo comment elle a industrialisé la gestion des audiences marketing au sein de différents outils de la suite GMP, Google Marketing Platform. Ensuite, nous aurons un cas déployé chez un grand nom de l'industrie énergétique. François va nous expliquer comment il a pu, chez son client, améliorer la gouvernance des utilisateurs GA avec un outil clé en main de suivi des droits d'accès. Enfin, nous aurons une démo de Pierre-Adrien Lair qui montrera comment, grâce à la Management API, il peut gagner du temps en copiant massivement des configurations de comptes GA. Alors, n'hésitez surtout pas à poser vos questions par écrit dans la partie questions à la droite de votre écran. On va répondre aux questions à la fin de chaque démo et aussi à la toute fin. Alors, concernant la présentation de Convertéo, nous sommes un cabinet de conseil. Comme vous le voyez, on commence à être très nombreux. Donc, ce cabinet a été fondé il y a 13 ans et nous sommes 170 consultants. Notre signature, c'est la data en tant qu'accélérateur business, car nous sommes convaincus que la donnée va vous permettre d'atteindre vos objectifs. On est à la croisée des chemins entre le marketing et l'IT. On est pragmatique, indépendant et on œuvre pour le transfert de compétences, comme vous allez le voir aujourd'hui à travers ce webinaire. On est structuré en 4 pôles pour adresser une palette large de projets. Des projets de cadrage portés par le pôle en haut à gauche et des projets plus opérationnels portés par les 3 autres pôles. Donc mes collègues et moi-même faisons partie du pôle en bas à gauche, Analytics et Digital Products. Donc ce pôle vise à collecter, présenter, analyser la donnée principalement issue de dispositifs digitaux et nous travaillons ensuite à optimiser vos sites et apps sur la base de cette donnée. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Management API de Google Analytics, car Convertéo est un partenaire majeur de Google sur ces 2 suites principales, que sont Google Marketing Platform sur la gauche, donc c'est le regroupement d'anciennement DoubleClick et Google Analytics 360, et puis Google Cloud, qui sont des ressources pour stocker et exploiter la donnée. Donc nous sommes certifiés au niveau entreprise et revendeur de ces solutions. Alors, qu'est-ce que la Management API? Alors déjà, c'est une API, Application Programming Interface. C'est un moyen de communication entre deux applications. Alors, sans rentrer encore dans la Management API qui est le focus de ce webinaire,
Google Analytics met à disposition plusieurs API qui seront détaillées slide suivante, qui permettent de manipuler ces données, soit pour les extraire et les envoyer à d'autres outils, par exemple typiquement des outils de data visualisation, soit pour les extraire, les ajouter, les modifier, et ça se répercute soit dans Google Analytics, soit aussi dans d'autres outils. Donc Google a développé différentes API. Voici une liste non exhaustive, mais ce sont les API les plus connues. Alors, la plus connue d'entre toutes, je pense que c'est celle qui est à gauche, qui est la Reporting API, qui permet d'extraire toute la donnée comportementale des utilisateurs de votre site. Il s'agit par exemple des métriques et des dimensions ou des données de cohorte. Le cas d'usage principal, c'est l'envoi de ces données dans des outils de data vis pour faire des rapports customisés. Je l'ai utilisé par exemple chez un de mes clients qui possède des centres commerciaux. On utilisait l'API pour faire afficher dans un outil de data vis qui s'appelle Forpass des données par centre commercial. Donc on utilisait cette API GA au même titre que l'API Facebook, que l'API Instagram, pour afficher dans un même tableau de bord plusieurs types d'informations. Une deuxième API, c'est l'API Real Time, qui peut être par exemple utilisée pour des dessins IT. Par exemple, si des personnes de l'IT veulent vérifier que la donnée comportementale remonte bien après une mise en production, ils peuvent aussi avoir un tableau de bord qui montre cette donnée real-time au même titre que d'autres types de données comme des log serveurs. On a également la Multichannel Funnel API qui permet de requêter les rapports multichannel de Google Analytics, par exemple pour savoir quel est l'ensemble des canaux qui a joué un rôle dans une conversion. Et enfin, on a la Management API. À la différence des trois autres, elle ne va pas servir à extraire de la donnée comportementale des utilisateurs, mais de la donnée que je qualifierais de back-office, tout ce qui va concerner les configurations de propriétés, les custom dimensions, les droits d'accès. Pour prendre un peu une image triviale, on va soulever le capot de Google Analytics et on va pouvoir extraire tout ce qui concerne donc ces custom dimensions, ces propriétés, les utilisateurs qui y ont accès. Alors, pour rentrer dans le détail de ce que va permettre cette API, déjà, elle va permettre d'extraire et gérer les droits d'accès. Ce sera l'objet du use case 2, la démonstration de François. Elle va permettre de facilement dupliquer des propriétés vues et leur configuration. Elle va permettre de facilement dupliquer des dimensions et métriques. Ce sera l'objet de la démo de Pierre-Adrien, donc le use case 3. Elle va permettre de facilement visualiser et dupliquer des objectifs Google Analytics. Et elle va permettre de gérer des audiences de remarketing. Ce sera la démonstration de Julie. Et puis enfin, elle va permettre de faire des extraits d'ID de vue, par exemple, pour les envoyer dans d'autres API de Google. Alors, vous l'avez compris, cette API s'adresse principalement à des marques qui ont des architectures de compte Google Analytics avec de nombreuses propriétés vues et qui ont un grand nombre d'utilisateurs et beaucoup d'audiences remarketing. En pratique, la Management API est accessible à tous les détenteurs d'un compte Google Analytics, version gratuite ou 360. En termes de tarification, c'est gratuit, mais avec des quotas pour une question de gestion des ressources. C'est pour éviter que le système ne processe trop de données par rapport à ce qu'il est capable de processer. Donc, il y a une vidéo Google qui explique très bien les bonnes pratiques pour gérer les quotas. C'est par exemple, un exemple de quota, c'est un nombre de requêtes maximales par projet et par jour. Pour ce qui est du langage de requêtage, vous voyez plusieurs logos, donc il y a plusieurs langages qui sont disponibles, Python, Java, JS. En fait, c'est en fonction de vos habitudes de codage et puis en fonction de vos objectifs, de ce que vous voulez faire. Voilà, j'ai mis le lien vers la documentation des développeurs Google. Voilà, c'est la fin de la partie introductive. Donc, on va passer à la présentation des cas d'usage. Le premier est à la croisée des chemins entre l'analytics et le média et va vous être présenté par Julie. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter ce cas d'usage autour de la gestion des audiences de remarketing GA grâce à la Management API. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste rappeler la définition d'une audience de remarketing. Quand on parle d'audience, on parle en fait d'une partie de vos utilisateurs
Techniquement, c'est même une liste de cookies ou d'identifiants publicitaires. Et cette partie-là de vos utilisateurs, c'est celle que vous souhaitez cibler avec des messages particuliers, notamment de réengagement via des campagnes publicitaires, souvent parce que ces utilisateurs sont tout simplement très susceptibles de générer des conversions, soit des leads, soit des ventes en fonction de votre business. Et donc, pour créer ces audiences, on se base souvent sur les segments Google Analytics, qui sont tout simplement des sous-ensembles de vos données. Et ces segments nous permettent d'isoler un groupe d'utilisateurs en fonction de règles de comportement précises qu'on a définies au préalable. Ça peut être, par exemple, les utilisateurs qui sont en France, les utilisateurs qui ont un panier moyen supérieur à 100 €, etc. Donc, si je résume, on isole d'abord les utilisateurs dont le comportement nous intéresse via un segment et on utilise ce segment ensuite pour construire notre audience, pour être capable d'adresser ces utilisateurs avec des campagnes adaptées depuis nos comptes publicitaires comme Google Ads ou Display Vidéo 360 qui font partie de la suite Google Marketing Platform et qui ont une intégration native avec l'outil Google Analytics. Comme l'a dit Véronique, dans les faits, certaines entreprises travaillent parfois avec des centaines, voire des milliers d'audiences qu'elles ont à maintenir parce que le plan média est très fourni, parce que ces entreprises adressent beaucoup d'audiences différentes en fonction des temps forts de l'année. Et c'est surtout pour les équipes de ces entreprises-là que la gestion des audiences dans GA peut devenir une tâche assez chronophage et répétitive. Et c'est pour répondre à cette problématique rencontrée par plusieurs de nos clients qu'on s'est intéressé à la Management API, car celle-ci offre la possibilité de faire plusieurs choses, donc de lister, de dupliquer, de mettre à jour ou de supprimer des audiences de remarketing qui ont été créées dans GA. Et elle permet aussi, ce qui est très intéressant, de vérifier la validité d'une audience et le nombre d'utilisateurs, donc de cookies que celle-ci va contenir. Donc, c'est Emeric, qui est data scientist, qui a développé pour Converteo un outil sur Google Sheets qui interagit avec l'API. Je vais vous présenter un peu le principe à l'aide du schéma qui se trouve en bas de slide. Et puis ensuite, on passera à la démonstration pratique avec un petit support vidéo qu'on vous a préparé. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, la première étape, c'est de développer des macros avec Google Apps Script directement dans Google Sheets. Et ces macros, elles permettent ensuite pour nous de créer un petit menu d'action dans Google Sheets qui permet d'interagir directement avec la Management API et d'exécuter les différentes modifications que l'on souhaite appliquer aux audiences. Et dernière étape, une fois que les modifications sont commandées depuis l'outil Google Sheets, elles sont directement appliquées dans chacun des outils de la suite GMP. Donc, les outils qui utilisent les audiences concernées par la modification, bien sûr Google Analytics, mais aussi DV360 ou Google Ads si certaines audiences sont utilisées dans ces outils-là. Je vous propose maintenant de passer à la démonstration des différentes tâches que l'on peut mener avec ce petit module grâce à une vidéo qu'on a pré-filmée sur le compte d'un de nos clients qui est un challenger dans le domaine de l'énergie et qui, vous allez le voir, travaille avec de multiples audiences. Je te propose de lancer la vidéo, François. Donc, on va commencer par tout simplement créer notre audience. Donc, vous voyez que je me trouve dans la partie administration de Google Analytics. Et pour créer mon audience, j'ai envie d'utiliser un segment. Là, j'ai envie de cibler, en fait, via des campagnes, les personnes qui sont en train de faire une simulation de contrat pour leur logement qui est un appartement. Donc, ce que je fais, c'est que tout simplement, je crée mon segment avec mes deux conditions, le type de visiteur égale prospect et le type de logement recherché, utilisé, est APP pour appartement. Et ensuite, je vais retourner dans la partie audience et je vais créer mon audience en associant ce segment à mon audience. Donc, je fais importer mon segment, j'essaye de retrouver mon segment que je viens de créer, je clique tout simplement dessus. Je vois que les règles que j'ai définies précédemment sont bien reprises ici dans la configuration de l'audience. Je la nomme Webinar Prospect Appartement, par exemple. Et ensuite, j'ai plus qu'à choisir le compte de destination publicitaire dans lequel je veux utiliser cette audience. Donc ici, j'ai choisi un compte DV360. Et vous le voyez, donc mon audience se retrouve bien là, ici dans ma liste, Webinar Prospect Appartement, avec les règles qui conviennent bien.
Donc maintenant, je vous montre un petit peu l'outil Google Sheets dont on parlait tout à l'heure. Vous le voyez, c'est tout simplement un tableur avec 2 onglets en bas, un premier qui liste les audiences et puis un deuxième sur la configuration du compte. Donc c'est ici qu'on va relier le module Google Sheets au compte GA qu'on va utiliser et depuis lequel on souhaite lister et faire des modifications sur les audiences. Donc je reporte ici tout simplement le compte, l'ID de compte de mon compte GA, l'ID de la propriété et l'ID de la vue dans laquelle j'ai créé mes segments, pour que l'API puisse tout récupérer correctement. Et ensuite, je me rends dans le petit module audience. Vous le voyez ici, on a plusieurs colonnes qui listent plusieurs informations sur les audiences, donc leur nom, leur description, les segments qu'elles utilisent, etc. Et on a ce petit menu en haut qui nous permet de faire 3 types de manipulations différentes: lister les audiences, updater les audiences et compter les audiences. Donc là, je vais commencer tout simplement par lister les audiences qui sont mises à disposition dans mon compte Google Analytics. Et je laisse le script s'exécuter, puis on va voir que dès qu'il a fini de s'exécuter, on a une petite pop-up qui apparaît pour nous dire qu'il a terminé de lister. Donc voilà, ici la petite fenêtre. J'ai plus qu'à cliquer sur OK. Là, je trie pour faire remonter mes 2 audiences webinaires en haut de page et vous voyez qu'on les retrouve bien dans mon tableur. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est dupliquer l'audience prospect appartement pour en créer une nouvelle. Donc, cette fois, je vais essayer de créer une audience prospect maison. Et donc, je modifie le nom directement. Puis ensuite, j'écris duplicate dans la colonne édition et je retourne dans mon petit menu en haut pour faire updater les audiences. Donc là, la modification a été appliquée sur mon audience. L'audience a bien été dupliquée dans GA. Et si je veux la faire apparaître dans l'outil Google Sheets, il faut de nouveau que je reliste les audiences. Donc voilà, vous voyez qu'ici, j'ai relisté les audiences et on voit bien mes 2 audiences, prospect appartement et prospect maison, qui ont été créées. Mon souci, donc maintenant, c'est que ma règle n'est pas bonne, mais c'est ce qu'on va voir juste après. En tout cas, je vous montre dans GA le fait que l'audience est bien présente. La page sur laquelle j'ai règle sur la condition APP pour appartement n'est plus bonne. C'est aussi quelque chose que je vais vouloir changer. Et donc là, je vais vous montrer qu'on peut aussi interagir directement avec les conditions de l'audience et modifier directement l'audience depuis le Google Sheets. Donc, il suffit tout simplement pour moi de changer le mot-clé APP par MAI pour maison. Et ensuite, de faire de nouveau updater les audiences. Donc, cette fois, comme c'est un update d'audience, j'écris update et non pas duplicate. Et je retourne dans mon menu pour updater. Ce que je vais faire, donc, c'est que je reliste les audiences ici pour vous montrer que la modification a bien été prise en compte dans le Google Sheets. Mais comme je le disais tout à l'heure, elle est déjà prise en compte dans Google Analytics et c'est ce qu'on ira voir aussi tout à l'heure, juste une fois que les audiences seront listées ici. Donc là, on voit bien que le mot-clé a été bien changé par MAI au lieu de APP et que mon audience a été correctement mise à jour. Et si je vérifie dans Google Analytics, on a aussi la mise à jour qui a été correctement effectuée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller vérifier dans l'outil DV360 que mes 3 audiences se retrouvent bien dans l'interface. Et effectivement, là, j'ai pu les afficher. Donc, à savoir que pour les besoins du webinar, on a raccourci un peu le montage de la vidéo, mais l'affichage des audiences dans DV360 peut prendre jusqu'à 4 heures.
Ensuite, je vous parlais tout à l'heure en introduction d'une fonctionnalité qui est assez utile, que permet l'API, c'est de, vérifier la validité des audiences. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le petit menu comptage des audiences pour vérifier le reach de mes audiences et voir combien de personnes elles vont pouvoir cibler quand je vais vouloir activer mes campagnes de remarketing. Donc tout simplement, je retourne dans le menu et je clique sur compter les audiences. Comme tout à l'heure, on a une petite pop-up qui nous indique quand le script a fini de tourner. Et je peux voir qu'effectivement, j'ai un nombre d'utilisateurs qui est associé à chacune de mes audiences et qui me permet d'avoir une petite idée d'ores et déjà, directement depuis le spreadsheet, de combien de personnes je vais pouvoir cibler grâce à ces audiences. Et dernière manipulation que je voulais vous montrer via cette vidéo, c'est le fait de pouvoir supprimer une audience directement depuis le spreadsheet. Donc là, c'est tout simple. Je choisis mon audience et j'écris delete dans la colonne édition. Et comme tout à l'heure, je vais d'abord updater la liste des audiences. Et puis, si je veux apercevoir ma modification dans l'outil Google Sheets, je relisterai les audiences. Là, je ne vais pas le faire pour gagner un petit peu de temps. Et on va directement aller dans GA pour vérifier que mon audience a bien été supprimée. Donc, j'ai supprimé l'audience prospect maison. Et on va vérifier tout de suite ensemble que l'audience a bien été supprimée aussi dans GA. Et vous pouvez voir qu'effectivement, elle n'apparaît plus dans la liste, même si elle apparaissait encore dans le Google Sheets parce que je n'avais pas encore remis la liste des audiences à jour. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette démonstration. Comme je disais en introduction, nous travaillons fréquemment avec des clients qui ont beaucoup d'audience à mettre à jour assez régulièrement. Donc, ce module Google Sheets relié à la Management API permet de lever certains points de blocage. Vous avez vu par exemple que pour créer mon audience prospect maison, grâce au module, je n'ai pas eu besoin de recréer mon segment ni de l'associer à une nouvelle audience depuis l'interface GA comme j'ai pu le faire au tout début de vidéo pour l'audience prospect appartement. Et je n'ai eu besoin que de dupliquer une audience qui existait déjà et de changer un petit mot-clé directement dans l'outil. Et pour ce qui est de la suppression des audiences, qu'on ne compte plus utiliser une fois que nos campagnes de remarketing sont terminées, eh bien, grâce au module, je peux toutes les supprimer en une seule fois en écrivant delete en face de chacune des audiences concernées, alors qu'en temps normal, j'aurais par exemple dû aller les supprimer une à une depuis l'interface GA. Voilà un petit peu pour la démonstration et en quoi cet outil peut vous faire gagner du temps. Je vois qu'il y a des questions par rapport à ce cas d'usage. Il y a déjà Donc je vais Benoît essayer. qui nous félicite et qui demande si on fournit le petit script Google Sheets. Alors, nous, on ne le fournit pas. On voulait vous montrer les possibilités, mais si ça vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher de nous. Effectivement, pour l'instant, on n'a pas fait le choix de l'open source et on le réserve uniquement à nos clients. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, ensuite, une question de Sylvia qui demande si on peut dupliquer et modifier la définition d'une audience en même temps. Oui, effectivement, dans la vidéo, je ne l'ai pas montré parce que je voulais séparer les 2 actions, de manière distincte pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Mais tout à fait, on peut effectivement quand on duplique l'audience, on peut modifier la définition de l'audience en même temps et quand on va dupliquer, ça prendra en compte, les changements de règles que vous aurez aussi, précisés dans l'outil Google Sheets. Sinon, une question de Nicolas Chaubel. Est-ce que ça permet de supprimer à la volée les segments créés dans le cas rare de l'atteinte du nombre maximum de filtres autorisés? Alors non, là, la Management API n'agit vraiment que sur les audiences et non pas, sur les segments. Donc si vous avez atteint le nombre limite de segments, eh bien, il faudra les supprimer de votre côté, effectivement. Et autre question, quelle est la période qui est prise en compte pour le calcul du reach de l'audience? Oui, très bonne question. Le calcul, en fait, il se base sur la période qui est renseignée au moment où l'audience est créée et cette période, elle varie en fonction du segment que vous utilisez pour votre audience. Par exemple, si l'audience se base sur un segment au scope session, le calcul est fait sur les 7 derniers jours.
Et si l'audience se base sur un segment au scope utilisateur, on a le choix, là, cette fois, de paramétrer 7, 14 ou 30 jours pour le calcul du reach. Est-ce qu'on peut dupliquer plusieurs fois, par exemple faire 10 duplicats et ensuite changer les définitions? Oui, tout à fait. Tu peux dupliquer autant d'audience que tu veux. Ah non, par contre, oui, si c'est sur la même audience, tu peux n'écrire qu'une fois duplicate et ça va la dupliquer une seule fois. Donc, en fait, tu peux dupliquer en même temps plusieurs audiences, mais tu ne peux pas dupliquer 10 fois la même audience d'une seule traite. Ok, merci Julie. Je pense qu'on va passer au cas suivant pour tenir le timing. Donc le cas suivant, c'est Ça merci marche, Julie. merci. C'est François qui va le présenter. Et donc c'est un cas sur les droits d'accès Google Analytics. Effectivement, merci Véronique et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Donc c'est un cas qu'on a développé en interne en collaboration avec un data scientist des équipes Converteo et qu'on a industrialisé assez récemment donc chez un de nos clients qui est un gros acteur du secteur de l'énergie. On va procéder un peu en 3 temps. On va déjà voir le use case, comprendre pourquoi on a décidé de créer une solution clé en main. Ensuite, on va vous découvrir la méthodologie et surtout, on va l'illustrer à l'aide d'une petite démo vidéo, comme a pu le faire Julie juste avant moi. Donc, on est parti du constat que c'est difficile d'avoir une vision d'ensemble de la totalité des utilisateurs d'un compte, surtout dans le cas où on a beaucoup de propriétés et beaucoup de vues. Pour vous donner une idée, chez notre client, on a plus de 400 utilisateurs sur une vingtaine de propriétés, donc qui correspondent potentiellement à des entités différentes de la boîte. Et du coup, si on veut si on veut être compliant avec les bonnes pratiques déjà du secteur, mais aussi avec les guidelines spécifiques qui sont émises par l'entreprise, on a besoin de réussir à centraliser ces informations pour avoir une bonne gouvernance des utilisateurs Google Analytics. Donc, on parle bien des personnes qui ont accès au compte sur les différents droits de lecture qui existent. Donc, on a décidé d'utiliser la Management API pour centraliser ces informations et surtout de les mettre à disposition dans un dashboard. Donc, on va avoir vraiment un produit un peu clé en main qui va permettre deux choses. Dans un premier temps, de visualiser et de quantifier les utilisateurs, que ce soit en fonction de leurs droits. Donc, savoir juste un droit d'accès en lecture, un droit d'accès en édition sur un compte, ou bien le droit qui permet de faire le plus de choses, c'est le droit de management des utilisateurs. Et donc, dans un second temps, de suivre dans le temps l'évolution de la liste des utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible à date dans Google Analytics, c'est de voir quels sont les utilisateurs qui ont été ajoutés, supprimés ou modifiés récemment. Pour faire tout ça, on a un script Python qui est automatisé, donc qui tourne tous les jours et qui va réaliser plusieurs actions. La première, c'est d'appeler la Management API afin de récupérer la liste des utilisateurs. Cette liste-là va être stockée dans une des briques de GCP, donc dans Google Storage, avant d'être envoyée dans BigQuery, donc une des autres briques de GCP. On va manipuler les données pour les rendre exploitables dans Data Studio ensuite. Donc, on utilise la connexion native qui existe entre ces deux outils. On crée des tables finales dans Data Studio qui sont ensuite visualisées grâce aux outils de Google. Donc, on va voir directement dans GCP puis dans Data Studio comment ça se passe. Donc ici, on est dans l'interface de Google Storage. On va voir qu'on a un bucket, donc un dossier qui comprend lui-même plusieurs dossiers qui vont contenir les différents fichiers CSV qui sont importés directement depuis l'API, donc sur les différents comptes, propriétés ou vues du compte GA. On voit qu'il y a donc, comme je le disais, un CSV par jour, puisque le script va tourner tous les jours. Et ensuite, donc, si on passe côté BigQuery, on va voir qu'on a un dataset qui correspond à ces tables-là. On va retrouver les mêmes tables qui ont été retravaillées. Donc ici, la table sur les comptes, où on a donc les différents comptes utilisés avec leur ID. La table qui contient les propriétés, donc pareil avec leur ID respectif et le compte auquel elles correspondent. Ici, la table des vues, donc la totalité des vues d'un compte. Ensuite, la table des utilisateurs. Donc, on voit la liste des utilisateurs avec leurs droits d'accès, que ce soit donc des droits en lecture, en édition ou en management des utilisateurs.
Et enfin, la dernière table, qui là, pour le coup, est vraiment recalculée dans BigQuery, c'est une table qui va comparer la liste des utilisateurs d'un jour à l'autre pour voir les utilisateurs qui ont été ajoutés, supprimés ou modifiés. Donc ensuite, on utilise c'est les deux dernières tables présentées, donc la table des utilisateurs et la table avec le différentiel des utilisateurs, et on va les injecter dans Data Studio pour créer un dashboard qui se compose de plusieurs parties. Donc en haut, on a quelques KPI un peu synthétiques qui vont nous donner le nombre d'utilisateurs sur le compte et le nombre d'utilisateurs ayant deux droits particuliers et un peu plus sensibles, qui sont les droits d'édition et les droits donc de management des utilisateurs. La répartition de ces utilisateurs par type d'adresse mail, donc savoir est-ce qu'ils ont une adresse interne au client, est-ce qu'ils ont une adresse externe, ou bien aussi des adresses personnelles. Donc, il y a des gens qui peuvent accéder à des comptes Google Analytics avec leur adresse mail, par exemple Gmail, alors que c'est des données sensibles. On a un tableau synthétique avec la liste des utilisateurs. Et en dessous, on a trois autres tableaux qui vont contenir les utilisateurs qui ont été supprimés, ajoutés ou modifiés par date. Tout l'intérêt du tableau et de ce dashboard réside dans les filtres qui sont disponibles en haut de page. Donc, on peut filtrer sur une propriété particulière. On peut aussi, par exemple, filtrer sur une catégorie d'utilisateurs. Donc ici, les utilisateurs qui ont une adresse mail personnelle. Et donc ici, on voit tout de suite que à ce moment-là, sur le compte, on avait un utilisateur qui, grâce à son adresse personnelle, avait le droit de manager les utilisateurs du compte. Donc ça peut poser des problèmes, surtout que c'était pas compliant avec les guidelines de la SSI à ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui se fait en deux étapes. Il y a un travail d'extraction de la donnée et de préparation de cette donnée, puis un travail de visualisation. Et tout l'intérêt réside dans cette automatisation qui va permettre d'actualiser les tables tous les jours. Donc on est vraiment dans une logique de reporting. On va aller utiliser l'API Google Analytics pour faire du reporting et centraliser les informations. Mais on s'est posé la question sur comment on pourrait aller plus loin. Et ici, vous allez voir qu'on se rapproche énormément du use case présenté par Julie juste avant, qui va être dépasser cette logique de reporting et d'identification des utilisateurs qui sont pas compliant avec les guidelines pour vraiment faire la gestion des utilisateurs à proprement parler et où on va utiliser l'API depuis notre application, par exemple Google Sheets, pour créer, supprimer ou modifier directement les utilisateurs. Donc, le principe est un peu similaire à ce que nous a présenté Julie. On va pouvoir centraliser la liste des utilisateurs, la mettre à jour, faire des actions et les repousser dans Google Analytics. Et tout l'intérêt réside ici dans le fait qu'on peut le faire par batch. Dans chaque appel API, on peut pousser jusqu'à 30 modifications. Et donc, ça va permettre de gagner du temps dans sa gestion des utilisateurs. Donc, au niveau méthodologie, c'est similaire au travail de Julie. On va appeler l'API pour aller chercher la liste des utilisateurs et les injecter dans un Google Sheet. On peut effectuer des modifications dans le Google Sheet et ensuite les renvoyer via l'API dans Google Analytics. Donc, ce travail, cette seconde partie du use case n'a pas encore été déployée chez notre client, mais on est en train de l'industrialiser en ce moment même. Voilà donc pour ce qui est de ce deuxième use case. On va maintenant pouvoir prendre les questions s'il y en a. Oui, il y a une première question. Comment avez-vous automatisé le lancement quotidien des scripts? Donc nos scripts, ils sont hébergés directement sur GitLab. Donc ça nous permet de collaborer à plusieurs et de faire des modifications. Et ensuite, ils sont automatisés donc via Jenkins, qu'on utilise ici comme ordonnanceur. Et donc, on va appeler ces fichiers Python qui sont stockés dans GitLab tous les jours pour les exécuter. Ok, une deuxième question. Comment vous identifiez les typologies de comptes utilisateurs? On voyait dans ton dashboard Data Studio qu'il y avait plusieurs types d'utilisateurs. Est-ce que le retraitement est fait dans BigQuery? Alors non, le retraitement il est fait côté Data Studio. C'est-à-dire que nous, dans BigQuery, on va notamment faire le retravail de comparaison des tables d'un jour à l'autre pour identifier les utilisateurs, ajouter, supprimer, etc. Et la catégorisation, on la fait directement dans Data Studio. En fait, donc via les tables, on a la liste des utilisateurs et en fait, on peut créer des filtres et des regroupements avec des règles métiers. Donc, on va dire par exemple les adresses mail internes correspondent à @client.com
les adresses mail externes, donc c'est external.client.com par exemple. Et donc les adresses personnelles, ça va être tout ce qui est Gmail, Yahoo, Wanadu. Et donc voilà, on est capable de faire cette catégorisation-là. Et surtout, on pourrait imaginer le personnaliser dans un autre cas. Par exemple, il y a un prestataire particulièrement important dont on aimerait identifier directement les utilisateurs, ou bien s'il y a différentes entités et différents noms de domaines pour les adresses mail au sein d'un groupe. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va passer au troisième cas d'usage qui va être présenté par Pierre-Adrien. Il va nous expliquer comment il a gagné beaucoup de temps avec la management API. Oui, rebonjour à tous. Du coup, effectivement, moi, mon cas d'usage principal de la management API, c'est de gagner du temps dans du travail qui peut effectivement être parfois fastidieux quand il s'agit de modifier des configurations sur des propriétés ou sur des vues. Voilà, typiquement, quand on veut copier des goals, si on doit le faire de façon lourde et sur plusieurs vues, ça peut vite être compliqué. Et là, le cas qu'on va vous présenter, c'est via une interface qu'on utilise nous en interne afin de dupliquer les custom dimensions d'une propriété à l'autre. Et notamment, c'est un cas d'usage qui s'adresse à tous les groupes qui ont plusieurs propriétés. Parfois, on peut avoir 15-20 dimensions et parfois, on peut en avoir plus d'une centaine. Et quand il s'agit de faire la duplication d'une propriété à l'autre, ça peut vite être lourd. Et donc, pour ça, nous, on utilise une application en interne pour ça. Donc, François, je te laisse passer à la slide suivante. Parce qu'en fait, le problème auquel on veut s'adresser, et c'est celui que je viens d'expliquer, il est facile à comprendre, c'est que si on veut faire traditionnellement de la copie de custom dimension d'une propriété à l'autre, eh ben, c'est vite très lourd. Il faut par exemple copier-coller toutes nos dimensions de la propriété A dans un Excel. On va aller dans notre propriété B ensuite. Là, à la main, il faut cliquer sur Nouvelle dimension, reprendre notre Excel pour être sûr qu'on nomme bien la dimension, avec potentiellement des erreurs de casse, potentiellement des erreurs de scope. Et voilà, rapidement, ça prend plus de 30 secondes à le faire pour une simple custom dimension. Donc, si on doit le faire sur 15 ou 200, vous faites le calcul, c'est extrêmement fastidieux. Et donc, pour pallier ce problème, typiquement, la management API, elle se présente comme un candidat idéal. Et là, du coup, je te laisse passer, François, à la solution. C'est dans l'interface à laquelle qu'on utilise, on a plusieurs cas d'usage qui sont adressés, typiquement la copie de propriété, de vue, de custom metrics, ou là, dans ce cas, de custom dimension. Donc, par exemple, là, moi, je vais sélectionner que je veux copier des custom dimensions. Je vais sélectionner ensuite ma propriété source. Donc voilà, je la sélectionne. Je vais dire, d'abord, j'ai une petite revue de toutes les dimensions qui sont présentes. Ensuite, je vais dire dans quelle propriété je souhaite envoyer toutes les custom dimensions. Donc là, pareil, je vais sélectionner ma propriété de destination dans laquelle je vais définir où je souhaite copier toutes mes custom dimensions. Je clique sur sur le CTA en question. Et voilà, après, il n'y a plus qu'à attendre. Et vous voyez, par rapport aux 30 secondes par custom dimension qu'on a vu précédemment, là, on va aller beaucoup plus vite. Donc, on attend, là, en l'occurrence, il y avait 15 custom dimensions, on attend que ce soit fait, que les appels API soient faits. Ah, j'ai un petit souci d'affichage chez moi. Voilà. Et une fois que c'est fait, du coup, là, on voit que les 15 dimensions ont été correctement dupliquées avec cependant une erreur. Donc, on va regarder. Et en fait, on va voir que l'erreur en question, c'est parce que le slot 1 de la custom dimension était déjà pris avec un scope qui était différent. Donc là, voilà, j'ai créé une erreur, mais c'est pas grave, vaut mieux gérer une seule erreur que d'avoir à en gérer potentiellement 15 faits à la main. Donc après, je retourne dans Google Analytics, je réactualise, et je vois qu'effectivement, ma copie de mes 15 custom dimensions en question a bien été faite. Et voilà, donc ce qui aurait pu me prendre 1 heure ou 2 heures, là, m'a pris 5 minutes. Voilà.
Je vous laisse, pareil, s'il y a des questions sur ce sujet-là. Alors, une question, est-il possible de dupliquer des segments d'un utilisateur à un autre avec la management API? De la même manière que tu nous as montré qu'on dupliquait des custom dimensions. Ouais. Alors, pour la management API, on l'a vu au tout début via Véronique, elle peut permettre de gérer des goals, ça peut permettre de gérer des actions sur des propriétés ou sur des vues. Mais concernant les segments, ils sont dépendants de chaque utilisateur. Et du coup, ce qu'offre la management API, c'est uniquement de la consultation en lecture, mais pas de la consultation, enfin pas de l'écriture, pas de la copie. Donc c'est uniquement de la lecture. Très clair. Une autre question, est-il possible d'utiliser Supermetrics pour requêter la management API? Alors, Supermetrics, qui est du coup un outil très, très populaire pour requêter l'API de Google Analytics, notamment ce qui est l'API de reporting ou l'API multi-channel et qui envoie les résultats dans un Google Spreadsheet ou dans Data Studio, par exemple, ne permet pas, je crois, encore une fois, de requêter la management API. Ça fait uniquement les appels de la reporting API de la multi-channel. Donc non, là-dessus. Benoît demande si l'application que tu as montrée est une application maison. Alors, non, c'est une application à laquelle on a accès, mais qu'on a avec des partenaires et qu'on peut utiliser pour nos propres clients. Donc, pareil, si ça intéresse, il faut discuter avec nous en privé. Mais après, typiquement, c'est ce genre de choses, derrière, c'est du JavaScript et du PHP qui tournent. Donc, en fait, n'importe qui bien équipé peut recréer ce genre d'application. Une autre question, quelles compétences faut-il dans une équipe pour développer ce genre d'outils? Comme l'a montré Véronique au début, en fait, il y a plein de librairies dans plein de langages qui sont disponibles pour appeler la management API. Donc, en fait, après, avec les devs ou les partenaires avec lesquels vous travaillez, en fait, s'ils ont des langages de prédilection, eh ben, il est possible de créer ce genre d'application en JavaScript, en R sous du Shiny, en PHP. Donc, en fait, les compétences qu'il faut, c'est des compétences de code dans les langages qui sont dédiés à l'appel de l'API avec les bibliothèques qui correspondent. Voilà, j'ai pas de réponse miracle là-dessus, mais si vous préférez bosser en JavaScript, en R, en PHP ou en Python, comme François l'a montré précédemment. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas l'impression. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous voyez dans la dernière slide nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter directement pour en savoir un peu plus ou si vous avez des problématiques liées à la management API, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci, bon après-midi à tous. Merci, bonne journée.